Le 18 septembre 1931, les troupes japonaises ont fait sauter un tronçon de la ligne ferroviaire de Shenyang. Et les militaires japonais ont ensuite accusé les troupes chinoises de sabotage comme prétexte pour envahir la Chine. Cet événement est connu sous le nom de l'incident du 18 septembre et marque aussi le début de la guerre de résistance de 14 ans contre l'invasion japonaise. Jusque-là, le point de départ de la guerre était marqué par l'incident du pont Marco Polo en 1937. Les termes restitués correspondent à la vérité historique, car l'incident du 18 septembre marque non seulement le début de l'invasion japonaise, mais lève aussi le rideau sur la Deuxième Guerre mondiale. Le 18 septembre a également profondément marqué l'histoire du monde. Il est intéressant de noter qu'immédiatement après l'incident du 18 septembre, le Parti communiste chinois a publié 5 documents s'opposant à l'invasion japonaise. Les forces anti-japonaises, comme l'armée unie anti-japonaise du Nord-Est commandée par le Parti communiste chinois, ont surmonté des difficultés inimaginables. Certaines batailles ont eu lieu dans des conditions horribles. Pour aider les élèves à mieux comprendre la nouvelle définition, le musée a développé une nouvelle façon pour les écoliers d'apprendre et de s'investir dans cette partie de l'histoire en utilisant les dernières technologies installées dans des salles de cours interactives. À la fin de la leçon, les élèves sont invités à écrire ce qu'ils ont pensé sur un mur. Un a écrit « L'armée japonaise était bien entraînée et difficile à vaincre, à l'inverse de ce que j'ai vu dans les séries à la télévision. » Pour les jeunes élèves, le contenu des livres et des musées peut parfois être déconnecté des faits. Nous pensons qu'en introduisant ces cours d'histoire interactifs au musée, les enfants pourront apprendre tout en s'amusant. Bien que la durée de la guerre a été modifiée, il est également important que la nouvelle définition soit utilisée comme référence historique pour les affaires en cours ici et à l'étranger. L'unique moyen d'assurer un avenir pacifique est de retenir les leçons du passé.